Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances sur YouTube et sur ma page communauté. Alors les amis, pour cette guidance, on va se retrouver pour faire les énergies pour les signes, les 12 signes astro pour la période de décembre. On va aller voir ensemble un petit peu vos énergies, les messages. N'oubliez pas que c'est une guidance très très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Ou vous pouvez toujours aller voir vos autres placements dans vos autres signes pour un complément d'information. Et pour commencer, on va prendre au hasard. Cette fois-ci, je ne commence pas par les béliers ni terminer par les poissons. Je vais prendre un signe au hasard. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et on verra sur quel signe on va tomber. Allez, c'est parti. Je vais prendre une carte au hasard dans le paquet et ce sera les Sagittaires. Bonjour mes amis les Sagittaires. J'espère que vous allez super bien. Si vous tombez sur cette guidance, elle sera pour les amis Sagittaires. Allez, on va prendre tout de suite un premier message pour ouvrir cette guidance pour vos énergies du mois de décembre les Sagittaires. On va aller voir le premier message avec le vivre, les 5 principes du Reiki, et je poursuivrai avec un petit message du petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour tous les Sagittaires, c'est parti. Ouh, vous avez eu 2 cartes, les Sagittaires. Alors, je vais commencer par vous lire la première. J'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seule. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source, la source divine. On poursuit avec le deuxième message. J'agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. Voilà, ça c'était pour les premiers messages avec le vivre les 5 principes du Reiki. Et en petit cadeau bonus, un petit message avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour nos amis les Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, nous avons pour les Sagittaires le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher de ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers le nouveau lieu de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Ouh, il y a de l'officialisation dans l'air pour nos amis les Sagittaires. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on démarre. On va ouvrir la guidance des énergies générales avec le tarot des sorcières. Bonjour monsieur le tarot des sorcières pour nos amis les Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot des sorcières pour tous les Sagittaires. Alors, il n'y a pas d'âge, n'est-ce pas? On a la reine de coupe qui est sortie. On peut nous parler ici de vous, ma consultante, ou d'une amie sur qui vous pouvez compter aussi. La reine de coupe qui est dans l'amour, qui recherche l'amour aussi. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Le roi de denier qui vient de sortir aussi. Oh, ça pourrait nous parler d'engagement, effectivement. Mais je vais prendre moi-même les cartes. Allez, c'est parti. 3 cartes. D'autres paquets, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Oui, celle qui crée, justement. Alors, ah oui, il y en a ici qui ont peut-être vraiment envie de se marier ou de concrétiser un projet. Pourquoi pas un projet bébé? Pourquoi pas un projet foyer? Pourquoi pas un projet mariage? Elle crée l'impératrice. Elle recherche l'amour, justement. Elle recherche l'abondance, quelque chose de plus fertile aussi.
Alors, le roi d'épée, lui, il tranche. Le 9 de pentacle, on veut réussir quelque chose ici. Et la grande prêtresse. Pour nos amis les Sagittaires, on est en quête de connaissance intérieure avec la grande prêtresse aussi. On fait confiance à son intuition. Pour nos amis les Sagittaires, ici on a franchement envie d'officialiser pour certains avec ce roi d'épée qui peut représenter une figure d'autorité, qui peut représenter tout ce qui est en uniforme, pour concrétiser un rêve, un bonheur, un souhait, pourquoi pas avec ce 9 de pentacle. On est dans le matériel, matériel concret, on est aussi dans le bonheur. Tout ça dans la sagesse, tout ça dans la bienveillance, avec l'énergie de cette grande prêtresse. Je vois bien, moi, des engagements ici, des officialisations de partenariats pour certains Sagittaires, pour mettre en place peut-être un nouveau projet aussi. C'est quelque chose que pour l'instant peut-être vous ne dites pas encore parce que la grande prêtresse elle révèle pas tout, elle garde les choses encore un petit peu secrètes. Alors peut-être que pour l'instant vous ne dites à personne, voilà, ça reste entre vous simplement vous. Peut-être qu'on vous invite pour l'instant à ne pas divulguer d'informations au vu de cette réussite, au vu de ce nouveau projet aussi. C'est peut-être le conseil qu'on a ici avec la grande prêtresse de pas trop ébruiter, de pas trop se vanter, de pas trop d'aller trop vite aussi. Peut-être que voilà, vaut mieux attendre que le projet soit complètement abouti et sûr avant d'en parler. Mais il y a de l'intuition, il y a de la sagesse dans tout ça. Il y a une notion aussi de faire preuve de fermeté. Voilà. On fait preuve aussi de fermeté. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus avec la grande prêtresse. Elle a beaucoup appris, elle sait, elle s'écoute, elle sait ce qu'elle a besoin à l'intérieur aussi. Et là, ce qu'on veut, c'est l'abondance, c'est ce nouveau projet, c'est être, pour certains aussi, autosuffisant. On a envie de se faire plaisir. On a tout ce qu'il faut là, on veut vraiment profiter de la vie aussi. Voilà pour les premiers messages que j'ai avec le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu plutôt maintenant dans le domaine, là on était dans le général, on va aller voir un petit peu dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. C'est parti, j'aime bien les Sagittaires, votre tirage il reste assez fluide pour l'instant. Allez, avec l'oracle des miroirs, c'est parti, je vais prendre 3 cartes aussi. Et on verra bien ce que je peux en tirer de ces 3 cartes. Allez, on y va. Trois cartes pour les Sagittaires. En d'autres paquets, on a la carte de l'hérédité. L'hérédité qui peut nous parler de quelque chose qui date, qui est en lien avec le passé, avec le transgénérationnel. Ça peut être un legs, ça peut être un don spirituel, pourquoi pas. Ça peut être aussi le passé mais lointain, ou ça pourrait nous parler aussi de nos origines. Alors, on va aller voir justement avec les cartes. Nous avons le cadeau. Le cadeau du ciel, la chance, wow, 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 et la carte de la sexualité. Il y a une énergie ici je dirais plutôt de passion, quelque chose qui vous passionne. Alors je pense que pour certaines Sagittaires, vous avez un don. Je pense que c'est ça, un don qui vous a été transmis de là-haut ou de vos racines, pourquoi pas. Et pour vous, c'est un cadeau du ciel. Ça vous apporte la réussite. Ce cadeau, cette providence,
ça vous apporte ici, on va dire, la bonne fortune. Voilà. C'est quelque chose en plus de ça qui vous passionne, que vous aimez vraiment faire. Voilà. Il y a une notion avec la sexualité de prendre plaisir à le faire. En plus de ça, vous prenez plaisir à le faire. Si on n'est pas dans ce mood, ça pourrait être ici un legs, un héritage. Vous recevez un héritage, voilà, parce que vous l'avez mérité, parce que vous l'avez peut-être attendu, parce que peut-être que vous l'avez désiré aussi. Il pourrait y avoir un héritage qui arrive vers vous aussi. Peut-être qu'il a fallu quand même passer par la loi ou trouver un compromis pour pouvoir obtenir cet héritage. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose ici, il y a une énergie de tentation, de forte attraction par rapport à un cadeau que vous avez. Vous allez vous offrir et prendre plaisir ici à peut-être réaliser un rêve aussi que vous attendiez peut-être depuis longtemps. J'ai essayé de donner le maximum de possibilités, d'exemples par rapport à ce tirage, parce que c'est du général. Mettez-le à votre propre situation. Il pourrait y avoir aussi peut-être que vous allez vouloir faire des recherches. Alors là, c'est plus intime, hein, c'est plus intime, c'est plus profond. Faire des recherches par rapport à d'où vous venez. Si vous recherchez peut-être vos parents biologiques ou vos femmes, votre votre patrimoine familial, il pourrait y avoir quelque chose qui s'offre à vous ici. Voilà. Il pourrait y avoir un retour positif par rapport à ça. Par rapport à l'hérédité, vous recherchez peut-être par rapport à l'hérédité, par rapport à d'où vous venez, vos racines. Il y a quelque chose en lien avec ça et il y a une période de chance dessus. C'est très personnel au niveau du tirage. On va aller voir au niveau un petit peu de la carrière avec Monsieur Béline. Et après, on ira voir au niveau du relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Bonjour Monsieur Béline. Pour nos amis les Sagittaires, il est beau ce tirage pour vous les Sagittaires, je trouve qu'il est vraiment beau. Il y a quand même déjà 2 cartes de réussite pour vous, hein, pour le mois de décembre, hein, entre le 9 de Pentacle qui nous parle de bonheur, de vœux exaucés, de réussite et d'abondance. Et cette carte de la chance au milieu, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous et je vous le souhaite très, très sincèrement les amis. Allez, pour nos amis les Sagittaires avec Monsieur Béline pour le côté professionnel, ça peut être le côté créatif. Tout le monde ne travaille pas, il y en a qui sont à la retraite, voilà. Alors mettez-le encore une fois à votre propre situation, si vous travaillez, si vous êtes à la retraite ou que vous cherchez du travail ou que vous êtes en train de travailler sur un projet qui concerne le domaine artistique, pourquoi pas. Alors, c'est parti, je vais prendre les 3 cartes du Béline pour nos amis les Sagittaires. Le 2 de paquet nous parle de passion, il nous parle de quelque chose de la passion, le feu. Je vous montre les cartes. Quelque chose ici il y a une énergie de force et de courage. Il y a encore une fois cette énergie de force intérieure, de pouvoir, de fougue aussi. La sagesse
Elle représenterait un petit peu la carte de, je trouve, de cette grande prêtresse. Il y a de l'écoute, il y a de la lucidité, il y a de la maturité dans vos cartes, les Sagittaires. On a l'argent au milieu qui ressort. Et waouh, waouh, waouh. Merci là-haut. La carte bleue pour vous, les Sagittaires. Encore une fois, il y a une bénédiction, une protection de là-haut, de vos anges, de qui en qui vous croyez. Hein. Mais oui, vous êtes par rapport à quelque chose que vous aimez là, votre vocation. Il y a une envie alors pas entêtement, mais d'en vouloir. On en veut parce qu'on veut réussir, parce qu'on kiffe ce qu'on fait. Vous aimez votre travail, vous aimez votre projet, et vous le faites en plus avec beaucoup de partage, beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. On perçoit les choses. Pour ceux qui sont dans le monde spirituel, on est bon, hein, on est dedans. Hein. Là, il y a vraiment une connexion, hein, il y a une grosse élévation par rapport à ça. Et en plus de ça, vous récoltez vraiment tous les efforts, la puissance, la magie que vous avez mis dans votre travail. Comment vous dire qu'elle vous emmène à une élévation. Elle vous aide à gravir cette échelle. Plus vous travaillez, plus vous le faites et plus vous êtes connecté à l'univers. Voilà. Et pour moi, on monte les échelles pas à pas et on est très connecté là-haut. Waouh, waouh, waouh. C'est juste magnifique pour vous, les Sagittaires. Très, très beau. Il pourrait y avoir des récompenses qui viennent à vous, des récompenses, des satisfactions, on vous sollicite, on fait appel à vous, on vient vers vous, et c'est tout à votre honneur. Hein. On sera à votre écoute aussi. C'est un petit peu la justice divine qui a fait que vous le méritez. Hein. C'est quelque chose qui a maturé depuis un certain temps. Hein. Et en plus de ça, on a le changement qui apporte quand même une grande transformation par rapport à votre évolution, à qui vous êtes, à ce que à ce que vous dégagez aussi. Vous mettez en place de la nouveauté, vous créez souvent des nouvelles choses et ça plaît, Voilà. Bravo les Sagittaires. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour choisir vos messages de fin avec mes amis les papillons et ma petite étoile marron, avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, c'est parti. On y va pour le relationnel, pour nos amis, les... Oula, les cartes, elles volent. Restez optimistes, les Sagittaires, même au niveau des relations. Allez, c'est moi qui vais prendre les cartes. Allez, relationnel, sentimental. Ça peut être amical, hein, pourquoi pas. Alors, le dos de paquet. Des conversations cœur à cœur. On vous invite ici à discuter à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou les personnes qui vous entourent. Si ce n'est pas dans une relation amoureuse, si c'est avec des amis, des connaissances, pourquoi pas, on vous invite ici à avoir des conversations fluides, honnêtes, en toute authenticité. Voilà, soyez vous. Soyez uniquement vous. J'aime beaucoup. Très bientôt, on va rencontrer des nouvelles personnes. On décide exactement ce qu'on veut voir venir à nous aussi. Hein. Exprimer votre amour, ben oui, on se dit des choses, on fait le premier pas, on se lance vers quelqu'un, vers une nouvelle relation, pourquoi pas, si on est dedans. Mais il y a quelque chose très bientôt qui vient aussi.
pour vous, peut-être une nouvelle relation, peut-être des nouvelles rencontres avec des amis, même des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais côtoyées, et puis ça vient à nous. Et on a les finances et la carrière. Alors, il pourrait y avoir un partage de valeurs. Moi, je le sens, je le dis. Si on n'est pas dans le financier concret, on va peut-être parler ici, pas forcément des problèmes liés aux finances, ça se pourrait, mais on va peut-être parler aussi des valeurs. Alors, il y a pour certains, peut-être dans une relation, certains sagittaires, je dis bien certains, il pourrait y avoir un impact au niveau matériel et financier. Et peut-être que là, on vous invite à communiquer clairement ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Voilà. Il y a peut-être des problèmes financiers en cause dans votre vie en ce moment ou dans les prochains mois, mais je pense qu'il y a besoin d'aller demander de l'aide aux personnes compétentes si vous en avez besoin, un organisme de prêt, une banque, peu importe, mais il faut que vous fassiez le premier pas, c'est à vous de le faire, c'est vous qui décidez quand et comment vous devez le faire et pourquoi. Voilà le message que j'ai. Pour d'autres, ça peut être exprimer ses valeurs, le respect qu'on a pour l'autre, le partage, le donner et le recevoir aussi. C'est comme ça qu'on exprime aussi les choses. J'aimerais que tu sois plus à l'écoute pour moi. J'aimerais que tu me respectes tel que je suis. Voilà, c'est des conversations cœur à cœur, ouvertes, en toute bienveillance, en tout respect et honneur. Et je pense qu'on vous invite à ça pour vous les Sagittaires durant le mois de décembre. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que ça pourra vous aider ces messages-là. On va terminer avec 3 messages conseils que je vous invite à choisir avec le papillon or, l'étoile marron et le papillon argenté pour nos amis les Sagittaires. On y va, c'est parti. Pour le premier papillon or, pour l'étoile marron et pour le papillon argenté. On est bon? Allez, je vous lis la première carte qui correspond au papillon or. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ceux qui ont choisi l'étoile marron, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et pour le papillon argenté, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent changer tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce message pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un super beau mois de décembre. Décembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que l'univers, les anges vous accompagnent pour ce long mois de décembre.